À Athis-Mons, lorsque le niveau de la Seine monte et inonde les berges, l'eau pénètre dans le réseau d'assainissement, le sature et empêche les eaux usées de s'évacuer. Au point de convergence entre le CID et le C2I, qui sont les deux principaux collecteurs d'eau usée de la vallée de l'Orge, 2 stations anti-crues ont été construites pour permettre aux effluents de poursuivre leur voyage vers la station d'épuration de Valenton, malgré les crues de la Seine. À l'automne, l'une des 2 stations anti-crues, dite Valenton, bénéficie d'importants travaux de rénovation. Comme nous sommes à l'aval de la vallée, nous avons grosso modo un débit d'eau usée de 2,5 mètres cubes par seconde, et ce qui génère aussi quand même pas mal d'H2S. L'H2S est un gaz qui est dangereux pour l'homme, mais aussi qui attaque beaucoup les bétons et les ouvrages associés qui sont les vannes, les garde-corps, les échelles et tout. Donc cet ouvrage-là a été créé à peu près dans les années 60 et depuis 50 ans à peu près, il n'y a eu aucune réhabilitation. Donc les bétons sont altérés, les équipements en place, les vannes, les garde-corps sont corrodés, donc il est nécessaire de remplacer ça. Dans l'ouvrage, les murs sont abrasés par hydrodémolition et une nouvelle couche de béton est projetée sur les parois. Pour les protéger contre le gaz H2S, des plaques de polyéthylène sont ensuite collées sur toutes les surfaces. Pour tout ce qui est équipement, comme les vannes et tout, donc on enlève les anciens équipements qui sont corrodés et on les remplace par des équipements entièrement en inox. C'est un inox qui n'est pas du tout attaquable par l'H2S, contrairement à de l'acier ou même de l'acier galvanisé. Le problème, c'est que c'est extrêmement onéreux. Les travaux sur la 2e station de crue P7 sont à l'étude et seront réalisés courant 2014.